Ils jugent, partagent et commentent, mais oublient qu'il y a une personne derrière l'écran. Aujourd'hui, nous abordons un sujet assez sensible mais essentiel. Nous avons choisi de donner la parole à une personne qui a vu son intimité être brisée, piétinée et diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a choisi de prendre la parole aujourd'hui, non pas pour se justifier, mais pour prendre le contrôle sur cette histoire. Comment est-ce qu'elle a vécu cette situation? Comment est-ce qu'elle a trouvé la force de pouvoir surmonter tout cela? On va en parler aujourd'hui et lever le voile sur cette histoire. Aujourd'hui, je reçois une charmante demoiselle. Elle s'appelle Miss Luna sur les réseaux. Elle s'appelle Fallon. Fallon, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Ah, je vais très très bien. T'es très belle. Merci. Alors, c'est qui Fallon? C'est déjà quoi le nom complet de Fallon? Fallon, Fallon, c'est le nom que mon père m'a donné. Il pensait dire que c'était un prénom qu'il a vu dans un feuilleton. Et puis, la femme était tellement forte. Elle m'a donné le nom Fallon, en fait. Donc, en te donnant le nom Fallon, c'est pour que tu puisses incarner la force de cette dame-là. Bien sûr. À l'état civil, c'est quoi le nom complet de Fallon? Le nom complet, c'est Aaron Fallon, Amélie Deladem. Nevi Delali. Ah. Et Fallon est sur les réseaux depuis combien de temps? Je suis sur les réseaux, ça fait banalement 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à se lancer sur les réseaux sociaux? Bon, moi, j'aime faire les vidéos. Bon, j'aime faire les vidéos, en fait. J'aime voir les grandes stars faire des vidéos, poster, faire des photos et tout et tout. Du coup, moi aussi, j'aimerais être une star. Du coup, un matin, tu t'es dit, je prends mon téléphone et je commence à faire des vidéos. Et puis, je crée un compte et puis, je commence à faire des vidéos. Donc, tu commences avec quoi? Des vidéos de danse? Tu fais la chipie. Et c'est une vidéo de danse. Je pense que c'était un artiste qui a fait sortir une de ses sons et puis, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai posté. Est-ce que tu avais une idée de contenu en tête que tu voulais créer? Il y avait pas d'idée de contenu, en fait. Je postais seulement des vidéos. Tu t'es dit, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, on verra ce que ça va donner. Ah oui. Et est-ce que tu y prenais plaisir vraiment à faire ces vidéos sur les réseaux? Je prenais vraiment du plaisir. C'est pourquoi j'ai continué à le faire. Parce que on sait tous que avant de se lancer sur les réseaux sociaux, il faut se préparer à tout. Il y a tout ce qui est beau, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a l'envers du décor. Il faut s'attendre au fait que tout le monde va te juger sur tout ce que tu feras. Est-ce que ça ne t'a pas fait peur au début quand même? Parce que tu étais quand même très jeune de se lancer sur les réseaux. Ça m'a pas fait peur. Parce que tu es Fallon. Parce que généralement, c'est un aspect que beaucoup négligent, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on se dit que tout ce qu'on aura à faire, on sera jugé. Est-ce que tu n'as pas eu de mauvais commentaires au début? Non, non. Il n'y avait pas eu de mauvais commentaires. C'était enfin, cool pour toi. Bah, c'est super. Ensuite, tout le monde, enfin, moi personnellement, j'ai vu défiler avant qu'il n'y ait cet incident-là, tes vidéos entre-temps. Mais je pense que ta popularité a explosé après cet incident-là qu'il y a eu malheureusement, où il y a tes vidéos intimes qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu as vécu cela? Ah, déjà même, euh, tu t'es réveillé le matin, tu as vu les vidéos? Comment est-ce que ça se fait? Enfin, qui t'envoie ou comment est-ce que tu sais déjà que tes vidéos sont là? J'étais allée à l'entraînement de Miss que je... Oui, Miss avait dit. On était à l'entraînement. C'était en après-midi? Oui, après-midi. Nos téléphones étaient en charge. Du coup, il n'y avait pas eu l'idée de là-dessus. Une fois terminé, on allait manger. Et puis, je prends le téléphone. Il y avait tellement de messages, des numéros inconnus, puisque quand on avait posté la vidéo, on avait laissé mon numéro là-dessus. Il y avait tellement de messages inconnus. Je me demandais, qu'est-ce qui se passait? Et puis, ma grande sœur m'écrit que de venir l'expliquer ce qui se passe. Ça va chauffer. Et puis, on m'a envoyé la vidéo. C'est gâté tellement. Il y avait tellement de messages.
plus de 2000 messages inconnus. Il me disait. Et puis, les gens m'écrivaient, les gens m'appelaient. Et tu décrochais, tu répondais? Je ne répondais à aucun message. Je décrochais même pas aux appels, puisqu'il y avait des messages et des appels inconnus et des appels connus. Je répondais à personne. Personne même. Moi, j'avais peur que ma mère, si ma mère le voit, elle va se fâcher. Puis bon, elle va faire quelque chose que j'allais même pas supporter. Mais elle a vu la vidéo, elle m'a écrit, elle m'a demandé des questions. Et puis, bon, c'est passé. J'avais même pas pleuré. Hein. Tu n'as rien ressenti lorsque déjà ta console te dit viens m'expliquer ce qui s'est passé. Ah. Je me demandais ce que je vais expliquer. C'est quoi je vais expliquer? Bon. Et puis je suis rentrée dans la vidéo, puis j'ai vu la vidéo. Il me dit. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je n'ai rien répondu. Parce que je ne savais pas ce que je vais lui dire. Donc, je me suis tue. Je me suis sortie de la discussion. Mais à quel moment t'écris? Au même moment. Comment tu as répondu? Oui, j'ai répondu. J'avais répondu à ma grande sœur. Oui, j'avais répondu à ma grande sœur, à ma mère et 2 de mes copines, les 4 seulement. Je l'avais mis dans l'archive pour que je leur réponde vite. Donc, c'était les 4 seulement, je répondais. Les autres, là. Quel est le premier message que maman t'a laissé? Elle m'a dit qu'elle vient de voir une vidéo de moi qui circulait dans un groupe. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais dire maintenant? J'étais étonnée que C'est déjà arrivé là-bas. j'étais vraiment étonnée. Mais bon. Elle a pris calmement, elle n'a pas fait d'histoire. Elle n'a pas fait d'histoire quand même. Il a suffi que tu lui expliques vraiment ce qui s'est passé et tout ça. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toi-même? Parce qu'après, j'ai vu, tu as fait une sortie disant que c'était sans ton consentement que ces vidéos-là ont été divulguées. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est une tierce personne qui l'a fait ou... Bon, à vrai dire, je ne sais pas qui a divulgué la vidéo, en fait. La vidéo a été envoyée à mon ex. Et c'était en décembre. Enfin, la vidéo. Oui, la vidéo, j'avais fait ça en décembre, depuis 2024, on va dire ça. Et puis, je l'avais envoyée. Mais la vidéo a été envoyée en vue unique. Mais bon, il y avait... Et la vidéo, en vrai. Oui. Et lui que tu as envoyé en vue unique. Donc, en réalité, vidéo qui non. Attends, j'arrive là-bas. J'avais donné mon téléphone à un gars de notre quartier. Il voulait me le réparer. Du coup, il a réparé le téléphone. Je suis allée à la maison. J'avais effacé la vidéo dans ma galerie et c'était parti rester dans mon corbeille. Du coup, une fois à la maison, le réparateur m'envoie la vidéo que, genre, un de ses amis l'a envoyée. Et je me demande, oh, il a vu la vidéo où? Et puis, je suis allée dans ma galerie. Je vois la vidéo. C'est plus dans mon corbeille, c'est dans ma galerie. Et je me demande, bon, comment se fait-il que la vidéo part du corbeil dans ma galerie sans que je le ramène? Et puis, il me dit que c'est un de ses amis qui l'a envoyé. Bon, et tout. Je n'ai pas eu à faire d'idée beaucoup. Je l'ai dit d'effacer. Depuis ce jour, moi et le réparateur, on n'a pas... Il y a combien de temps ça là? Il y a de cela, bon, 4-5 mois. Ok. Donc, ça voudrait dire que lui aussi, il avait la vidéo. Oui, il avait la vidéo. Du coup, quand la vidéo est sortie, je me suis dit, si ce n'est pas lui, ça serait mon ex. Donc, je voulais les arrêter les deux. J'ai su arrêter le petit réparateur quand même. Mais mon ex, il a fait comme ça, et puis on l'a pu retrouver. Mais est-ce que c'est l'ex là qui avait dans la vidéo? Enfin, c'est à lui que tu avais fait la vidéo, c'est à lui que tu avais envoyé la vidéo. Oui. Donc, à cette période-là, tu étais avec lui. Oui. Donc, soit, selon tes dit, soit c'est le réparateur, soit c'est lui. Oui, soit c'est lui qui a divulgué la vidéo. Qu'il a disparu? Il n'a pas disparu, bon. J'avais amené les soldats pour l'arrêter. Donc, tu as porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, en fait. Mais il n'était pas là.
Il n'était pas à la maison. Il n'était pas au boulot. J'étais allée le chercher au boulot puisque les soldats, leur zone, c'est là où ils travaillent. Donc, ils ne peuvent pas quitter leur zone pour aller arrêter dans leur maison puisque sa maison est différente de la zone du travail. Ok. Donc, jusqu'à maintenant, zéro nouvelle de lui. Bon, zéro nouvelle de lui, on ne s'écrit plus même. Par contre, le réparateur, On l'avait arrêté le réparateur 2, 3 jours. Comme il n'y avait plus signe de mon ex là, bon, on l'a relâché puisque je ne sais pas si c'est en vrai c'est lui qui a fait ou pas. Donc, on l'a relâché. est-ce que tu as ressenti envers ces deux personnes de la haine, de la colère, ou enfin, tu t'en fous, quoi? Moi, aussi, de façon, bon, je ne sais pas ce que je vais ressentir en fait. Donc, je me suis dit, c'est déjà fait. Quoi faire encore? Mais c'est toi qui as eu l'initiative de porter plainte. Ouais. Tu dit, faudrait que ces personnes-là puissent être punies, voilà, pour l'acte qu'ils ont posé. Mais toi-même, est-ce que ça ne t'a pas affecté du tout de voir se lever un soir comme ça, de voir ces vidéos un peu partout tourner et tout ça? À vrai dire, les gens disent que, bon, pourquoi poster cette vidéo? Les gens jugent, mais bon, moi-même, ça me fait rien. C'est vraiment dit que ça va me rattraper dans l'avenir, mais pour l'instant, moi, ça me fait rien. Tu t'es pas senti gêné parce que après que ces vidéos-là ont été divulguées sur les réseaux, il y a eu beaucoup de réactions, hein. Les gens ont jugé, les gens ont dit ce qu'ils voulaient dire en réalité. Mais le fait que ça te touche, parce que c'est une force que peut-être que tu as en toi, ou c'est juste que bah, tu as fait ce que tu voulais et c'est tout. Bon, on peut dire que moi aussi, c'est ma nature de vivre, puisque les choses ne me touchent pas rapidement comme ça. Mais quand ça a été divulgué, est-ce que tu étais en couple? Bon, je n'étais pas en couple. Donc, il y avait personne qui allait venir être jaloux par rapport à ce qui s'est passé. Malheureusement, ces vidéos-là ont été divulguées sur les réseaux et on ne peut pas les effacer. Les gens ont gardé ces vidéos-là, les ont partagées et tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui t'ont jugé? Ceux qui m'ont jugé, j'ai à leur dire que bon, la route tourne quand même. Et j'espère que eux, ils vont pas commettre les erreurs là. Sinon, je ne pense pas que beaucoup de gens sont comme moi à supporter des choses là. C'est arrivé à beaucoup de filles aujourd'hui. Ils sont touchés mentalement, d'autres sont touchés. Il y a d'autres même, tu vas plus avoir de leurs nouvelles même. Mais bon, j'espère que les gens qui m'ont jugé, eux, ils vont pas traverser ce moment, puisque c'est pas tout le monde qui va traverser ça quand même. Parce que c'est pas tout le monde qui fait des erreurs. Mais bon, c'est vrai que tout le monde fait des erreurs, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Plus jamais? Plus jamais de la vie? Quelle que soit la personne, que la personne soit milliardaire, de pourquoi de l'argent, n'importe comment? Même en vue unique? Plus jamais? Parce que c'est quand même ton intimité qui a été dehors, malheureusement. Et durant cette période, tu participais à Miss Avedi. Oui. Déjà, c'est quoi? Tu aimes les Miss? Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à participer à Miss Avedi? Pour moi-même, j'aime faire la défilé et les défilés. J'aime faire Miss. J'aime faire des photoshoots aussi. C'est ça qui m'a poussé à faire Miss Avedi. J'ai été déjà en 2022 Miss de mon école. Ok, ok, d'accord. Donc là, tu t'es lancé dans Miss Avedi. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que... La vidéo là le sort. Et qu'est-ce que les responsables ont dit? Est-ce qu'ils t'ont convoqué? Il y avait un de mes responsables qui m'a appelé et m'a demandé est-ce que j'ai la force de continuer. Et j'ai dit bon, je vais continuer. Pourquoi ne pas continuer? J'ai déjà commencé. De démissionner, impossible. Question qui t'a posée. Oui. Ils se sont posé la question de savoir, mais non, faudrait que tu arrêtes de participer à ça parce que c'est quand même aussi leur image. On s'attendait tous à ce qu'ils te disent, bon, c'est bon, quoi, tu continues ta vie, on continue notre vie. Mais c'est la question qu'ils t'ont posée. Si est-ce que toi-même, tu voulais continuer? Et toi, tu as décidé de continuer contre toute attente. Vraiment, parce que tout le monde pensait que tu allais abandonner, tout simplement parce que euh, on a vu ce qui s'est passé avec d'autres personnes
qui ont été touchés par ce genre de situation et tu as décidé de continuer quand même. Et c'est là que moi, personnellement, j'ai vu les gens se retourner sur les réseaux. Ceux qui étaient contre toi ont commencé par te soutenir. Tous ceux qui étaient là à te juger, je voyais des commentaires qui disaient, mais elle est forte, cette fille, courage. Comment est-ce que tu as pris ça? Est-ce que tu t'es dit, bah, c'est hypocrite de leur part ou tu as pris ça quand même comme une force de ces gens-là? Bien sûr, c'est hypocrite puisque je n'ai sollicité personne de venir me dire courage, ça va aller. Bon, j'avais pas besoin de ça en fait, puisque moi-même j'ai le courage. Même s'il me dit courage, ça va rien changer. Donc, eux tous ils sont hypocrites. Tu t'es pas dit, après ça, je vais quitter les réseaux pour un moment, faire une pause. Bon, c'est vraiment dit de quitter les réseaux, de changer de numéro, tu es tout, mais bon. Si je change de numéro, si je quitte le réseau, je vais plus jamais revenir. C'est la question que je me suis posée. Bon, vaut mieux de rester. J'étais là avant que la vidéo ne vienne. Je vais rester, la vidéo va partir. Donc, Et tu as continué quand même, Miss Aveti. Beaucoup disaient qu'ils ont profité de cette situation pour faire leur promotion, augmenter leur visibilité. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai? bon, à vrai dire, Miss avait dit, c'était la 5e édition. Bon, moi, je n'en ai déjà pas écouté parler de ça. J'ai jamais écouté parler de Miss Avedi en fait. C'était une de mes copines qui m'a sollicité à venir, puisqu'elle aussi, elle participe à Miss Avedi. Donc, on m'a dit que c'était la 5e édition. J'ai dit, ah. Donc, c'était là, jusqu'on a fait 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5e édition. D'accord. On va essayer de voir, donc, c'est ça. Et puis, une fois ma vidéo sortie, si tu vas sur TikTok, tu tapes Miss Avedi, ce n'est que de mes photos seulement qui vont sortir. C'est vrai, c'est une réalité. Ce sont mes photos seulement qui vont sortir. Même si tu fais une vidéo et puis tu postes ma photo, tu vas avoir dans la barre de recherche, Miss Avedi. Des fois, ça sort Miss quelque chose, Miss Lona. Il y a beaucoup de choses. Bon, à vrai dire, moi, je ne vais pas dire que... Ouais. Dire qu'ils ont profité de ma visibilité, en fait, c'est pas faux, c'est vrai. Mais comment ils ont profité de ça? C'est ça on doit dire. En vrai, on a fait l'événement jusqu'à finir. J'ai fait de mon effort quand même. Mais au final, j'ai eu que Miss Fairplay. Genre, Miss Fairplay, moi, je ne comprends pas vraiment. Je n'ai pas cherché à trouver même sa signification. Donc, il y avait des gens qui disent que non, bon, on a triché la fille, on a fait quelque chose, elle méritait la Miss et tout. Bon, moi, je n'aime pas faire ou bien parler beaucoup. Donc, les gens qui disent que Miss, on a triché la Miss, on a fait tout. J'aimerais que tout ça s'arrête en fait. Puisque ça pourrait causer aussi d'autres choses qui vont nous amener même à porter des plaintes même. Puisque si les gens ne savent pas faire, il y en aura des trucs qui vont aller à la justice en fait. Donc, moi, j'aimerais dire aux gens de laisser ces trucs-là puisque ça ne va servir à rien. Rien du tout. Au final, c'est encore des problèmes. Quand tu as décidé quand même de continuer, est-ce que tu ne t'es pas dit que ça te désavantage? Tu t'es pas dit, est-ce que ceux-là, ils vont vraiment me prendre comme Miss après tout ce qui s'est passé et tout ça? Est-ce que tu ne t'es pas dit, bon, de toute façon, je vais aller participer, mais je vais pas être prise comme Miss, quoi? En fait, bon, je ne participais pas à la Miss forcément pour être Miss. Moi, je participais seulement juste pour le plaisir, puisque si on ne me prend pas forcément, on va prendre une autre qui sera Miss. Donc, on peut dire que ce qui s'est passé, c'est l'échec. On va le prendre comme ça. Elle était quand même Miss Fair Play. Oui. Donc, on prend ça comme ça. Après la soirée, durant même la soirée, j'ai vu que beaucoup de personnes ont relayé le direct. Beaucoup de personnes étaient là pour te soutenir, toi. Peut-être ils ne te connaissent pas personnellement, mais ils ont vu tes vidéos sur les réseaux.
Ils sont venus te soutenir. Durant la soirée et à la fin de la soirée, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que les gens t'ont abordé? Enfin, comment ça s'est passé? Bon, une fois terminé, bon, il y avait beaucoup de gens qui sont venus me dire félicitations, courage, tout. J'ai vu beaucoup de monde que je connaissais même pas. Il y avait des gens qui étaient venus m'encourager. Il y avait les gens même qui me connaissaient pas, mais ils étaient là, juste pour me soutenir. Et en vrai dire, presque la moitié de la salle était là pour moi. Et il y avait des votes, c'est ça? Oui, il y avait des votes. Et on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui te soutenaient sur les réseaux. Donc, je pense que pour l'opinion publique, c'était toi qui allais gagner. Et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu cette polémique selon laquelle tu as été triché, comme quoi c'est la Miss, enfin celle qui a été élue, ça devait être toi. Et tu l'as dit tout à l'heure d'arrêter ça parce que ça ne mène à rien du tout. Tu voulais y participer pour le plaisir en réalité. Aujourd'hui, quand tu passes dans ton quartier, est-ce que les gens de ton quartier t'ont abordé par rapport à ça? Non. Personne. Et même si quelqu'un m'aborde, je vais rien lui dire parce que c'est pas son affaire. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Maman, elle est passée à autre chose? Ah bon? Elle n'est pas encore passée à une autre chose, mais elle va passer à une autre chose. Elle, c'est toujours pareil, elle ne te compte pas tous les jours. Bon, elle parle tous les jours quand même, mais je sais qu'un bon jour, elle va passer à une autre chose. Quand même, tu es sa fille, elle t'aime toujours. Il n'y a pas d'animosité entre vous, même si elle parle toujours, c'est peut-être pour des conseils. Non. Elle me juge pas quand même. Grande sœur. Donc, pour toi, tant que les personnes qui te sont essentielles sont là pour toi, le reste, c'est pas trop ton problème. Quel conseil tu aurais à donner à- aux autres filles, aux autres femmes qui se retrouvent dans cette situation-là? Parce qu'il n'y a pas que toi, hein. Elles sont nombreuses. Moi. Mhm. Puisque il y avait une fille qui m'a écrit sur TikTok hier que on vient de publier sa nudité. Du coup, elle veut être genre, elle veut avoir un peu de mon courage pour soulever ça en fait. Et bon, je lui ai dit, est-ce qu'elle peut? Puisque la fille, une fois que sa vidéo a été publiée, elle a supprimé toutes ses vidéos sur TikTok. J'ai plus vu de ses vidéos. Bon, je pense que... Bon, je lui ai dit que, est-ce qu'elle est prête à affronter tout le monde? Elle a dit que bon, oui. Je lui ai dit de ne répondre ni aux messages des inconnus, ni aux messages des connus. Juste ces personnes importantes comme sa mère et son père. Donc, à mes côtés, on a mon diva, mais bon, regarde cette fille, on a publié sa musique et tout et tout. M'a dit, ben, mais m'a pas bon te changer. Je l'ai regardé même pas, quoi. Puisque que on t'a ouais, c'est on s'en que mieux mieux, yo le pour les réseaux dia. Il y a des gens, bon, non vidéo les comment. Je les vois, j'ai leur, bon, nous une question sur entière. Ils sont pires, hein. Ils gèrent même des busy, en fait, et tout. Donc, j'aimerais dire aux femmes et aux filles qui sont dans la dépression d'être fortes, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce que tu as dit à ces hommes-là qui demandent des nudes? Bon, aux gens qui demandent des nuits, tant qu'on la sort bien nue, c'est pas mieux d'appeler la fille chez toi pour la voir nue, c'est mieux. C'est pas mieux. Et puis, il y a des hommes, non, violate yiwa gbofifia. La plupart eux-mêmes, ils vont filmer la fille sans le consentement de la fille. Amiro wone wa sugbonto. Ou la filmer à mes filles sans que mes amagnon. Après, c'est pour menacer avec les vidéos comme ça, de donner l'argent et tout et tout. Bien, c'est pas important, hein. Ameko filmer la menu sans consentement des gens. C'est pas important vraiment. C'est même pas important. Donc, nous avons vu que les films, on reconnu, peut-être. Ça sert à rien. Au final, ça sert à rien. On t'a l'avait filmé vidéo, il a envoyé nu et il a envoyé vue unique. Technologie, elle est incroyable, souvent. Ça avance. Donc, même si tu envoies ça en vue unique, il y a quelque part, on va enregistrer. Même si on n'enregistre pas, il y a un autre téléphone qu'on prend pour filmer. Donc,
Ça ne sert à rien de filmer nu. C'est tout ce que j'ai à dire. Et un dernier message à toutes ces personnes-là qui t'ont toujours soutenu, à ces personnes qui ne t'ont pas jugé du tout. Moi, rien d'autre, juste des encouragements. Et tu es dit. Bon, après dans la chanson, merci à vous tous qui m'ont soutenu. Merci aux hypocrites aussi. Merci aux hypocrites aussi. Et merci aux gens qui étaient là et qui sont là et qui seront toujours là. Est-ce que Miss Fallon est en recherche d'amour, de relation actuellement? Est-ce que s'il y a des gens qui veulent se proposer, se positionner, est-ce que Miss Fallon est au cœur à prendre? En fait, dans la durée de toujours, avec des supérieurs, je suis en couple. Genre actuellement. Oui, actuellement, ils sont courants. Les gens qui viendront se souvenir que bon, moi, pour dire que je suis derrière là. Ce n'est pas possible. Donc, tu es en couple après que cette situation se soit produite ou pendant? Je suis en couple. Ça n'a pas duré, quelque chose de... On peut dire... Et je sais même pas ça. Ok, donc c'est après cette situation et tout ça. La personne, elle est venue de manière sincère avec toi malgré tout ce qui a pu se passer là. Et tu as jugé bon de l'accepter, de voir ce que ça pourrait donner. Ouais. On te souhaite tout le bonheur du monde. On espère que ça va durer toute la vie. Merci. Et que ces personnes-là qui peut-être se disaient qu'ils voulaient se positionner, tu sais, il y en a qui vont dire qu'on va attendre qu'on va la bras, ils vont revenir. Mais bon, on espère qu'on va te bras et que ça va continuer comme eux. Merci d'être passé avec nous. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de Miss Fallon? Elle continue de faire ses vidéos. Elle va faire d'autres contenus. Il faut attendre Miss Fallon sur Miss Dogo peut-être. Bon. Pour les vidéos, bon, j'ai jugé bon de faire des vidéos professionnelles. Genre des vidéos qu'on fera et on va dire que bon, cette fille, elle a pris conscience en fait. C'est ça. Et après, peut-être aller à Miss Dogo, peut-être. Bien sûr. Je ne vais pas m'arrêter de participer aux événements si c'est tout. J'ai voulu aller à Miss Golf 1, mais bon, comme la polémique n'était pas finie, j'espère aller à Miss Lomé l'année prochaine. Miss Lomé. Oui. Ok. Bah, merci d'être passé. C'était un plaisir de découvrir la femme forte que tu es. J'espère que toutes ces personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi actuellement, parce qu'il y en a énormément, vont quand même puiser de la force que tu as, doivent surmonter cette situation et évoluer. Parce qu'en réalité, la vie, elle ne s'arrête pas là. Elle continue. Après ça, il y a une vie. Et l'essentiel, c'est de prendre conscience et de pouvoir conscientiser les autres. Fallait que ça arrive à une personne. Ça t'est arrivé malheureusement. On espère que ça s'arrêtait là. Que toutes ces personnes-là qui continuent quand même de pouvoir de divulguer ces vidéos-là puissent s'arrêter parce que c'est quand même puni par la loi, ce genre d'actes sur les réseaux sociaux. Donc, on espère que vous avez puisé de la force de notre invité. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour recevoir une autre force. Portez-vous bien et à la prochaine.